Le concombre de mer, c'est pas aussi sexy qu'une girafe, aussi beau qu'un éléphant, mais le concombre de mer sur les marchés asiatiques, il faut quand même se rendre compte que c'est plus gros en termes d'argent que les ailerons de requin. Ça faisait 17 ans que les États-Unis essayaient de porter des dossiers pour classer les concombres de mer. Et le lobbying des pays asiatiques arrivait à repousser ça. Et sur une stratégie complètement différente, la France, soutenue par l'Europe, a fait cette proposition et elle est passée. La personne qui veut acheter un perroquet en vacances et le ramener sera concernée par la CITES et aura des démarches administratives et des demandes d'autorisation à faire. La personne qui veut ramener un portefeuille en peau de crocodile qu'il a acheté à Madagascar va avoir aussi la même chose. Le règlement s'applique à tous, particuliers, entreprises, tous. C'est l'entrée de la girafe à la Convention. L'entrée de la girafe, dont la girafe, le principal commerce qui est fait, c'est un commerce dit de chasse, c'est du trophée. Et il y avait des suspicions aussi, beaucoup de commerce illégal et de braconnage pour les sabots, pour les os, pour la viande, pour la fourrure. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un sabot de girafe ? Le sabot de girafe, c'est jamais qu'un gros ongle. Alors on le réduit en poudre et on fait passer ça pour de la poudre de rhinocéros sur les marchés asiatiques. Une autre avancée très très importante qu'on a eue cette année, c'est sur la destination appropriée des spécimens vivants. Il y a eu un texte spécifique sur l'éléphant qui maintenant interdit le fait de déplacer un bébé éléphant vers un site artificiel pour l'éléphant d'Afrique. Et ça a une grande importance parce que l'éléphant d'Afrique est une espèce qui ne se reproduit pas en zoo. Donc tous les éléphants d'Afrique qu'on voit dans les zoos ne sont pas issus de reproduction artificielle en zoo, mais sont systématiquement issus de spécimens prélevés dans la nature. Nous avons obtenu un succès sans précédent, en ce sens que 100% de nos positions ont été adoptées. On a eu comme facteur facilitant, on a eu les conclusions de la plateforme IPBES qui effectivement ont montré déjà l'importance des espèces dans les services écosystémiques. De tout temps, l'homme a voulu remplacer la nature dans ses services et on se rend compte que la nature est plus performante et qu'elle est moins chère. Il y a aussi quand même une volonté politique qui est majeure, c'est que quand on dit qu'on va vers de la régulation, on fait le choix d'agir concrètement. Et donc c'est une action qui est politiquement vendable. Et ça c'est quelque chose qui est très important, c'est que les gouvernements, ils ont besoin aussi d'avoir des indicateurs de leur action. Et porter un classement à la CITES, c'est quand même un indicateur international d'action sur la conservation des espèces. Donc très clairement, on a eu tout cet alignement d'astres pendant cette conférence qui ont aidé aussi.